Le 19 juin 1936 paraissait dans l'Action française un écho de François Vineuil consacré au film Brume, Ceiling Zero. Et avant d'écouter cette critique, nous allons faire une courte présentation du film. Brume, Ceiling Zero, un film de 1936 de Howard Hawks, d'après la pièce de théâtre de Frank Weed, avec dans les rôles principaux James Cagney, Pat O'Brien, John Travis, Stuart Erwin et Barton McLean. Le sujet, dans les années 30, Pat O'Brien gère une succursale de l'aéropostale américaine, comptant parmi ses pilotes James Cagney, casse-cou et Don Juan, ainsi que John Travis, qui est beaucoup plus casanier que son camarade. Alors que James Cagney courtise une élève pilote femme, il demande à son camarade de le remplacer dans une mission de vol, mais malheureusement, celui-ci sera pris par le mauvais temps et se tuera en vol. Nous écoutons maintenant la critique de François Vineuil, texte intégral. Ce film d'aviation, le 500e pour le moins, offre la particularité de se passer presque tout entier au sol. Plus de prouesses acrobatiques, d'atterrissages extravagants, de voltiges ébouriffantes. Les Américains ont découvert la beauté quotidienne, souvent dramatique, d'un travail peu spectaculaire, devenu même banal, celui des pilotes de ligne. Ils le doivent du reste au livre d'un Français à l'émouvant Vol de nuit de M. Antoine de Saint-Exupéry. Les types, simplement et solidement articulés, tant au moral qu'au physique, du monde aérien, étaient d'avance dessinés pour l'écran avec tout le relief possible. Les Américains de Brume sont par endroits plus conventionnels que les Français d'Anne-Marie, croqués d'après nature par M. de Saint-Exupéry, mais assez vivants cependant pour que nous nous attachions à leur destinée, plus souvent funeste qu'heureuse. Ces humbles tragédies des courriers aériens nous sont presque toutes racontées dans le style indirect grâce au truchement de la radio dont les Américains ont véritablement inventé l'emploi dramatique. Avec un narrateur suffisamment habile, on s'aperçoit qu'il est beaucoup plus poignant de suivre le casque au front, la lutte d'un appareil contre les éléments, que de voir une cabine de pilotage ballottée sur l'écran par une tempête plus ou moins plausible et dont les aspects varient peu. Naguère, au cinéma ou dans le roman d'aventure, la science venait toujours, en dernier ressort, au secours de l'homme. Mais l'Amérique, ébranlée dans ses nouvelles croyances, ose montrer aujourd'hui l'homme trahi par la machine. Tel pilote vient s'écraser sur un hangar à 20 pas du terrain sauveur, parce qu'il comptait sur sa radio pour le guider dans le brouillard et que la radio s'est trouvée défaillante. Ces épisodes, traités sobrement, dans un mouvement fiévreux, atteignent un extraordinaire pathétique. La faiblesse relative du film, c'est le personnage de James Cagney, le casse-cou incorrigible, à qui pour une fois le sort sera fatal. Son trépas ressortit à une espèce de loi implicite du cinéma américain accordant la morale et la sensibilité du spectateur. Puisque l'on tue Cagney, il doit avoir des péchés suffisamment odieux à expier. D'autre part, Cagney joue depuis des années les mauvaises têtes sympathiques. Il est nécessaire d'en tenir compte pour que les bonnes âmes ne soient pas blessées dans leur idée de la justice immanente. Mais toutes ces considérations ont embarrassé le scénariste et il a tracé d'une main assez hésitante la physionomie de son héros. On me permettra d'ajouter encore ceci. Je survolais il y a quelques semaines la Belgique et l'Allemagne par une épouvantable tempête, dans un avion ruisselant de pluie et aveugle. Ouvrez les guillemets, visibilité nulle, plafond nul, fermez les guillemets, c'est le titre américain du film. Par bonheur, je n'avais pas encore vu Brume, car j'imagine que des craintes très précises concernant mes os se fussent ajoutées aux angoisses d'un mal de l'air qui se suffisait déjà à lui-même. J'ai donc peur qu'un spectacle comme Brume, avec tous ces avions perdus, serve assez mal la cause des voyages aériens, en dépit d'un préambule qui nous assure que ces anecdotes macabres sont déjà anciennes et que l'on prévient aisément aujourd'hui d'aussi lamentables catastrophes.